Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment on va pouvoir intégrer un chatbot directement sur ton site. Ce chatbot il aura pour objectif de qualifier les prospects qui viennent voir ce que tu proposes. Ça va permettre de récupérer des informations de contact, de les rediriger au bon endroit, et également dans certains cas, s'il respecte, certains critères, de pouvoir te notifier en urgence qu'un prospect très intéressant est passé par ton site et que tu dois vraiment le recontacter en vitesse. Je vais te montrer ça en démonstration tout de suite, et puis on passera à la partie implémentation. Pour la démonstration, on va se retrouver également ici sur le site de mon agence d'intelligence artificielle. Donc c'est un site tout simple. Tu vois également que j'ai ouvert une autre fenêtre qui est une adresse mail temporaire jetable. Tu comprendras pourquoi juste après. J'ai en bas à droite mon chatbot. Je peux personnaliser le message, l'icône, les couleurs, je peux tout changer. Et il m'accueille en me demandant si j'ai besoin d'aide. Ici, dans ce cas particulier, le chatbot simule le fait que c'est un agent immobilier. Et donc il me propose, avec des boutons personnalisables évidemment, d'acheter ou de louer un bien. Si je possède un bien, je peux le vendre ou le mettre en location, mais je peux également chercher un investissement. Donc je peux cliquer sur ces boutons ou je peux écrire moi-même. Je vais dire que je veux investir. Et donc là, le chatbot va me répondre par un message qui devra être ajusté selon ton propre besoin. Ici, c'est quelque chose de très générique, mais c'est une réponse naturelle, compréhensible et qui est assez naturelle pour un humain. Et comme ici j'ai demandé qu'on voulait investir, moi dans ma configuration, j'ai dit que voilà, j'ai reçu un mail, les prospects qui veulent investir, qui sont des clients que je recherche particulièrement en ce moment, par exemple, si je suis agent immobilier, eh bien, je vais envoyer un mail notification. Attention, l'utilisateur exprime son intérêt pour un investissement en immobilier, je vais prendre contact avec lui. J'ai pas ces informations de contact parce qu'il ne les a pas encore données, et donc là, ça fera partie de la configuration qu'on verra juste après, comment récupérer ces infos de contact proprement, et comment les transférer en urgence, je vais dire, à la personne qui en a besoin pour qu'elle puisse prendre contact tout de suite. Et donc, on va tout de suite passer à la partie implémentation. On va commencer assez simplement au niveau de N8N. On n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, ça va être assez facile. Donc j'ai déjà créé un nouveau workflow N8N. On va venir récupérer comme déclencheur la réception d'un message. On va le mettre disponible au public. Ici, on va bien changer en Embed Chat, sinon ça ne fonctionnera pas au niveau de l'intégration sur le site web. Et ici, on n'a rien à rajouter, Authentication non plus, on va pouvoir laisser ça comme ça. On va venir ajouter un agent IA, tout simplement, qui sera en fait le cerveau des opérations. On va le laisser connecter au chat trigger node, ça c'est très bien. On va venir ajouter un système message qu'on configurera juste après. Ici, on va déjà lui donner un modèle. Moi, j'aime bien utiliser 4.1 mini d'OpenAI parce que je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Il a quand même de bonnes performances et il reste pas trop cher. On va ajouter une mémoire quand même pour pouvoir avoir une discussion de plusieurs messages. On va mettre comme taille de mémoire, on va mettre 10. Ça me semble pas mal. Et on va venir lui mettre un outil. On n'oublie pas, on voulait envoyer un mail automatiquement. Donc on va venir rechercher ici Send Email Tool. On configurera ça juste après. On va venir voir si on doit rien configurer à ce niveau-ci, mais normalement non. Par contre, ce qu'on va venir changer ici, donc dans l'email, par défaut, ça va envoyer mettre en signature le fait qu'on utilise N8N. Nous, on va le désactiver en venant mettre cette option ici. Donc, on va configurer notre agent. On va lui dire que c'est un agent immobilier qui essaye de qualifier des prospects et qui doit récupérer des informations de contact. On va déjà faire ça. Donc, tu es un agent immobilier qui est représenté par un chatbot sur un site web. Ton objectif est de qualifier des prospects, récupère leur nom, prénom et numéro de téléphone. Et on va aussi demander de récupérer le type de demande, ce que le prospect veut. On va plutôt mettre un slash ici. On va retirer le et ici. Donc,
Nom, prénom, numéro de téléphone et le type de demande, ce que le prospect veut. Je pense que c'est insuffisant pour avoir de bons résultats, mais on va déjà tester. Pour un premier test, ça devrait déjà donner des résultats. On va venir configurer l'envoi de l'email. Alors ici, je vais utiliser un outil qui s'appelle... je vais juste chercher TMP mail. Je vais venir sur ce site. Ça va me donner une adresse mail temporaire que je vais pouvoir utiliser pour tester. Donc il faut attendre un petit peu, c'est ennuyant ça sur ce site. Mais elle va arriver ici, je peux la copier. Et c'est l'adresse mail ici que je vais mettre donc en adresse mail d'envoi. En adresse mail d'origine, je vais utiliser l'adresse mail de mon agence. Je vais laisser le modèle IA déterminer automatiquement le sujet et le contenu du mail. J'ai désactivé l'attribution à N8N. On va mettre une description manuelle de l'outil parce que donc, cette description, c'est la description du fonctionnement de l'outil qui va être décrite du coup à notre modèle ici OpenGPT 4.1 mini. Et donc la description par défaut c'est d'envoyer un email, mais là on doit envoyer un email dans un cas particulier, c'est uniquement quand le prospect est intéressé par un investissement. Donc on va le spécifier ici, on va dire envoie un mail pour notifier qu'un nouveau prospect est intéressé par un investissement. Tu dois joindre ses coordonnées de contact. Je peux mettre joindre, je vais mettre indiquer parce que joindre ça pourrait être interprété comme étant une pièce jointe. Donc il faut être le plus clair possible avec notre demande et être le plus complet. Donc ça, je pense que pour un premier test, ça va déjà être fonctionnel. On va tester, donc on va utiliser le chat qui est intégré ici dans N8N et puis on ira voir comment on va intégrer le chat directement sur le site. Et on verra également comment on va stocker les données pour tout type de demande. Donc ici, je vais dire « Je veux investir ». On va voir ce qui se passe. Ok. Donc, je serais ravi de vous aider avec le prochain investissement immobilier. Alors, il veut nom, prénom, numéro de téléphone. Donc, je m'appelle Hugo Proietti. On va mettre un numéro. Voilà. Ce que vous cherchez exactement. Je veux investir dans une maison aux alentours de 250 000 €. On va mettre ça. On va voir ce qui se passe. Ça devrait envoyer le mail maintenant, parce qu'il a toutes les infos. En effet, il a l'air de l'avoir envoyé. On va aller voir ça, ok. Donc là, j'ai reçu le mail. Il faut imaginer que ce mail a été reçu par l'équipe administrative de l'agence immobilière. Ça n'a pas été envoyé au prospect. C'est pour que l'agence immobilière sache que quelqu'un est intéressé par un investissement immobilier. On va simuler le fait que l'agence cherche des investisseurs, et donc ici c'est un bon cas. On pourrait dire que l'agence cherche des personnes qui veulent mettre en location un appartement, et donc on pourrait faire la même chose pour les appartements. Mais ici on a bien reçu une communication, un nouveau prospect souhaite investir dans une maison, coordonnées, on a bien les choses bien formatées et le type de la demande. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce que le chatbot m'a répondu. Donc merci pour ces informations, je vais transmettre votre demande à notre équipe spécialisée en investissement immobilier. C'est très bien. Région, une ville spécifique autour de laquelle vous souhaitez acheter une maison. On va tester, mais il a déjà envoyé le mail, donc je ne pense pas qu'il va renvoyer un mail avec une demande plus spécifique. On va mettre région du Hainaut en Belgique. On va voir ce qui se passe. Ah, ça a renvoyé un mail. On va voir également sa réponse. Ok, demande bien enregistrée et transmise à notre équipe. Un conseiller en investissement de la région du Hainaut vous contactera prochainement. Très bien, on va voir ce qu'il m'a renvoyé. Ça, je pense que ça a généré une nouvelle adresse mail. Donc le test est foiré. C'est pas grave, on va directement venir voir ici ce qu'il a envoyé. On devrait pouvoir le voir ici. Non. On ne peut pas le voir. Ah, c'est bon. Donc il m'a renvoyé un nouveau mail. Et il a précisé. Donc l'ancien
l'ancien mail du coup est obsolète, on a envoyé une nouvelle demande mise à jour. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir ajuster le message ici pour lui dire voilà, je veux que tu prennes telle information exactement, je veux pas que tu interprètes d'autres possibilités et que tu répondes en fonction de ça. Donc ça, c'était pour la partie N8N. Vous voyez, c'est assez simple à mettre en place, il y a assez peu d'éléments et c'est très logique, c'est très intuitif hein, cette façon de travailler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est intégrer ça sur notre site web via l'URL ici, qu'on va pouvoir utiliser via un nouvel outil qui s'appelle N8N Chat UI. On voit ça tout de suite. Alors désolé, il n'y avait pas de micro dans la séquence précédente, j'ai eu un petit problème, j'ai juste oublié de le mettre. Donc voilà, j'espère que le son est redevenu meilleur. On va aller sur le site N8N Chat UI, ici, n8nchatui.com, et c'est un site qui permet de faire gratuitement un chatbot, ici on le voit en bas à droite, pour N8N. Donc on va venir descendre un petit peu ici. On va pouvoir venir le configurer, donc on peut déjà choisir son style, soit pop-up, soit à intégrer comme ça sur la page directement. Nous on veut une pop-up en bas à droite, alors pop-up, pas une pop-up intrusive, elle est juste ici en bas à droite, elle ne va pas s'ouvrir en grand quand on arrive sur le site, c'est pas quelque chose de dérangeant, c'est assez bien fait, on peut venir changer les paramètres, vous voyez hein, ici. Je vais pas le faire parce que ça c'est du design, hein, c'est vous qui voyez, mais on peut venir sur les différents menus, on va quand même venir changer ici le message de bienvenue. On va mettre puis-je vous aider. On va continuer dans les menus. On voit que maintenant, dans la prévisualisation, elle a changé. Ça s'ouvre en grand, on va pouvoir venir changer le titre. Donc on va mettre agent IMO. On va venir changer le message de bienvenue, enfin de démarrage. Donc comment puis-je vous aider? Bon, c'est pas très original parce que j'ai mis le même juste avant, mais voilà. Donc ça, c'est le message d'erreur, on peut laisser comme ça. On va changer les boutons, on va en mettre des nouveaux. On va mettre je cherche un bien. On va mettre je possède un bien. Je veux investir. Ça, c'est des réponses, donc pas des réponses, c'est des questions. Des messages tout faits, on peut cliquer dessus pour les envoyer, mais l'utilisateur peut aussi écrire lui-même je veux investir. Alors, on va venir changer les autres paramètres. Ici, on ne change rien. Ici non plus. Enfin, vous pouvez le changer, mais moi, je ne vais pas le faire. On peut mettre une limite de caractères. Je vais mettre 500, comme ça, on va même mettre 999, comme ça, on est tranquille. On peut activer l'envoi de fichiers. Pour nous, c'est pas pertinent, donc on va le désactiver. Pareil pour la synthèse vocale. Pour nous, c'est pas pertinent. Alors, ça fait pas de synthèse vocale. On envoie le fichier audio à N8N, et puis c'est N8N qui doit faire la transcription, donc on va le désactiver. On ne veut pas ces options-là, et donc on a quelque chose d'assez minimaliste, mais fonctionnel. Si on prend la version payante, qui coûte une fois 50 €, on peut venir retirer ce footer ici. Nous, on va le laisser pour la démo, on n'a pas besoin. On va venir ici, étape 2, embed code, on va pouvoir copier ce code, ici, hop. Et là, on va pouvoir l'intégrer sur notre site. C'est assez spécifique en fonction de comment votre site est géré. Si c'est un site Wix, WordPress, ça peut être un Shopify, enfin... Voilà, c'est assez spécifique, donc là, je ne vais pas pouvoir vous aider. Dans une vidéo, je ne pourrais pas tout expliquer. Donc moi, je vais faire la démo quand même sur mon site, qui est un site avec le framework web Hugo. Ici, c'est la version développement du site de mon agence. Et donc, je peux venir, moi, ici, dans le HTML, intégrer le script. Je l'ai déjà fait. Donc, c'était déjà... je vais le remplacer par ce que je viens de copier. Je vais venir remplacer ça. Vous, si c'est la première fois que vous le faites, ben, normalement, il n'y aura pas encore de script. Et alors, ce qui est important, c'est de venir ici, N8N Chat URL, il faut venir, hyper important, sinon ça ne fonctionne pas, il faut venir copier cette URL ici, on peut juste cliquer dessus pour la copier, et on va venir la coller directement à cet emplacement-ci. Ça fonctionne de la même façon si vous êtes sur Shopify, Wix, même les sites Odoo, enfin tout, ça fonctionne de la même façon. Tant que vous pouvez intégrer des balises script, c'est bon, ça fonctionne, et venir bien changer l'URL ici. Et donc, sur mon site en version de développement, on voit le pop-up qui est là. Je peux l'utiliser. Je vais ici faire « Je veux investir ». Alors, il me demande d'abord d'être connecté à N8N. C'est parce que j'ai pas sauvegardé. Donc, ce qui est important, c'est venir ici sauvegarder et venir activer le workflow.
Sans ça, on ne peut pas venir communiquer depuis l'extérieur sur le nœud de déclenchement ici pour le chat. On va recommencer. On va réessayer. Je vais copier, je vais renvoyer ça. Et là, ok. Donc j'ai bien le message. Il me demande prénom, nom, numéro de téléphone. Je vais mettre Hugo Proietti, TTI, plus 32 456 78. Voilà, hop. Voilà, il me demande quel type d'investissement. Un local commercial. Voilà, donc il me dit bien que la demande a été prise en compte et qu'on va me contacter rapidement. Et donc voilà, j'ai qualifié mon prospect. Le mail a normalement été envoyé. Alors, j'ai fermé le système de messagerie de mail temporaire, mais en faisant des exécutions ici. Voilà, donc 19h51, c'est la bonne heure. Il y a un mail qui a été envoyé normalement. J'ai pas le détail. J'ai pas le détail, mais il a été envoyé et normalement ça devrait aller. En fait, c'est la même chose que la démo qu'on a fait dans le chat ici, sauf que maintenant c'est intégré sur un site. Donc ça c'est tout pour la partie intégration sur notre site. Maintenant on va voir comment on va récupérer les données, mais comment on va les stocker. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser un CRM, donc une base de données, qui va me permettre de stocker les informations dont j'ai besoin. Moi j'utilise NoCoDB, c'est un outil gratuit open source que je peux héberger moi-même et du coup ça me plaît. Mais on peut utiliser des outils plus connus comme Airtable, on peut également utiliser Notion, Notion qui est une solution bien plus complète de gestion de notes et d'informations. Et moi avec NoCoDB c'est suffisant, donc je vais venir créer une nouvelle table. Je vais mettre table 1 suffisant pour le test. On va changer le premier champ, on va mettre un numéro de téléphone qui sera notre façon de référencer le client. On va également mettre un nom, on va mettre un prénom, et on va mettre le type de demande, enfin plutôt la description. On va mettre demande, hop, voilà. Donc ça devrait être suffisant au niveau de la base de données. Je vais corriger la typo ici. On va venir configurer maintenant dans NWritten l'action, donc on va venir ajouter un outil. On va pouvoir mettre NoCoDB. On va laisser ça comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est pas récupérer, c'est faire une nouvelle ligne. On est sur ici chatbot qualification. On est sur la table 1. Et là, on va devoir définir les données envoyées dans chaque colonne. Donc on a téléphone, nom, prénom, demande. On va venir à chaque fois mettre le nom de la colonne et on va laisser ici le modèle d'IA déterminer automatiquement les données à indiquer. Donc, il y avait également le nom, il y avait le prénom et la demande. Voilà. On va enregistrer et on va tester. Donc, je veux investir. On va directement tout lui donner. Je veux investir. Je suis Hugo Proietti. Hop. Je cherche à investir dans un appartement. Ici, j'ai tout mis pour le test, que ça aille plus vite, mais on pourrait mettre les données séquentiellement et à chaque fois, le modèle va demander des informations supplémentaires. Donc normalement, c'est bon, le mail a été envoyé, ça je vais pas savoir le vérifier parce que j'ai toujours pas, enfin j'ai fermé la page avec l'adresse mail, j'en ai pas refait une nouvelle entre temps, mais c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir dans NoCoDB, on a bien eu des informations. Alors il y a un petit problème, les données ne sont pas mises correctement, donc on va venir faire une modification ici. On va dire téléphone, on va mettre une description. Le numéro de téléphone. Le nom de famille. Le prénom. Et le type de demande. On va réessayer.
Donc, je vais renvoyer ce message, hein, tout simplement. On va voir ce qui se passe. Mail envoyé, NocoDB mis à jour. Et là, si je viens rafraîchir, voilà, maintenant c'est mieux, c'est correctement formaté, et on voit bien que la personne veut investir dans un appartement, et le mail a été envoyé avec la notification disant que je dois recontacter la personne en urgence parce qu'elle fait partie de mes prospects très intéressants. Donc voilà, c'est tout pour cette démonstration. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serais vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous et répondre à vos questions, et peut-être faire des vidéos plus spécifiques en fonction des sujets qui vous intéressent. Je vous remercie pour votre visionnage, et je vous souhaite une bonne journée.